du 31 décembre 2016. La décision portant publication du calendrier avec cette coquille, on a mis plutôt l'accord de 2017. Cela a été corrigé et nous voudrions remercier ceux qui étaient vraiment vigilants pour nous les faire savoir. Cela a été corrigé, d'ailleurs la version plus ou moins authentique vous sera communiquée aux responsables. Nous saluons aussi les débats qu'il y a souvent autour de ces questions, surtout au niveau des réseaux sociaux, même quand ce n'est pas des choses qui sont bonnes à attendre, mais ces débats nous aident souvent à ajuster, à réorganiser les choses, le tout dans le but de dire qu'on aille dans la direction attendue par le peuple. Et c'est l'occasion pour dire qu'il n'y a pas un camp qui peut se réclamer du peuple et qu'il y a un autre camp qui se dit non du peuple. Même si c'est facile à créer cette démarcation, mais cette démarcation a toujours été virtuelle. Accord du 31 décembre 2016. Je voudrais, avant que je ne vous donne ces quelques lignes, je vous dise quelques mots sur le processus électoral. Une fois encore, saluer ce travail abattu par les Congolais, sans, en principe, une participation étrangère, avec la facilitation ou la modération des noms. Mon cher, tu vas détruire mes yeux. Est-ce que la presse peut disposer ou en tout cas se positionner de manière à ne pas entraver ton projecteur détruit mes yeux. Donc, par respect à ceux à qui je parle, je voudrais les voir. Pouvez-vous vous disposer? Donc, conduite avec sous les auspices de nos pères spirituels, l'accord aura plus de mérite que de défaillances. Et ce que je regrette souvent, c'est le fait qu'on ne montre que les effets ou bien les côtés négatifs de cet accord et on oublie souvent ce qui est très positif et ce que nous devons sauvegarder. De cet accord, ce que moi j'ai tiré d'abord, c'est l'accord qui a permis de baisser la tension en son temps. Et si nous pouvons encore nous asseoir, comme on s'assoit aujourd'hui, discuter, il ne faut pas oublier que c'est parce que la tension a été plus ou moins amortie à la suite de ce travail. Cet accord a indiqué beaucoup de problèmes essentiels, disons importants, mais aussi des problèmes que je considère essentiels. Ce que je vois important, c'est ce qui a été décliné en tout était important, mais il y a des points essentiels. Et dès ma lecture, en tant que président de la CENI, je voudrais vous donner, et je l'ai dit il y a quelque temps au Parlement européen, que les gens ont tendance à penser que non, parce que l'élection n'aura pas eu lieu en décembre 2017, l'accord tombe. C'est une lecture que je concède, on est en démocratie, mais c'est une lecture plus ou moins réductrice de cet accord. Ce que je considère important, et sur lesquels malheureusement les acteurs se sont focalisés, c'est la question des délais des élections. Je vous informe qu'à la signature de cet accord, tous les acteurs qui ont signé, y compris même ceux qui étaient dans la modération, je n'ai pas la langue de bois, j'étais comme invité à ce travail, à ces travaux. Nous avons été invités et on nous a demandé les options techniques qui permettraient de fixer les délais. Nous avons donné tous les délais et la date pour le faire, ça aurait été décembre 2017.
Parce qu'entre-temps, techniquement, on ne devrait pas attendre la fin de l'enrôlement pour commencer à inscrire les candidats. Deuxième option, nous leur avons dit, on peut faire 2 scrutins, parce qu'il s'est posé la question, c'est dire, si on fait le présidentiel seul, le nouveau président va diriger avec quelle majorité? Donc l'actuelle majorité. Les acteurs ont vu que ce n'était pas, c'est possible, ce n'était donc pas possible de faire seul, il faut aller avec 2. Nous avons fixé la date de 2 scrutins en mai 2018. Disons fin avril 2018. Et nous les avons, il s'est posé alors la question de savoir si on fait les 2 scrutins, c'est à ce niveau, je vous informe, c'est à ce niveau lorsqu'on a proposé les 2 scrutins que se posera un 3e problème. Les députés, ceux qui étaient députés dans les négociations, de la majorité comme de l'opposition, ont soulevé, dit qu'ils ne vont pas aux élections tant que les sénateurs vont encore rester. Ils ont déjà 3 mandats. À ce niveau, ils ont dit, en conséquence, parce qu'il n'y a pas de solution, on organise les 3 scrutins. Nous leur avons dit 3 scrutins. La date pour les 3 scrutins, c'est le 25 novembre 2018. Évidemment, il y aura une question. Pourquoi vous avez fixé alors l'élection aujourd'hui au 23 décembre? Il y a d'autres considérations. Mais l'option qui a été prise donc au dialogue, c'était on prend 3 scrutins, mais en mettant la date d'un scrutin. Nous ne sommes, la CENI n'était pas signataire, mais nous avons été. Ce faisant, je disais qu'il y avait des points importants, comme celui de la date, comme celui de la date, mais il y avait aussi des points essentiels pour lesquels je pense les uns et les autres devaient se focaliser là-dessus. Les points essentiels, c'est qu'on dit que la Constitution doit être respectée. Les points essentiels aussi, on dit qu'il n'y a pas de référendum. Ce sont des points, on n'en parle pas, et pourtant c'est ce que les uns et les autres, ça permet de répondre à certaines questions des gens. Est-ce que l'actuel président sera candidat ou pas? Est-ce que, ce sont là les points essentiels. On me dit que mon temps avance, parce qu'on me menace de regard. Non, allez-y. Je vous suis plutôt avec intérêt. Bon, ceci dit, j'étais en train de dire que l'accord, bien que signé, même les signataires savaient que la date de juillet, de décembre n'était pas tenable techniquement. Même si, comme on est dans un terrain politique, il est normal que chacun exploite. Mais moi, je ne suis pas dans ce terrain-là. La CENI est restée cohérente dans ce qu'elle a toujours dit. C'est le même langage qui a été, le même discours qui a été donné au premier dialogue de Kojo et au deuxième. Entre-temps, quand vous voyez décembre et on vous dit la suite qui a été proposée, en disant toutefois on peut évaluer les temps, ça vient de cette problématique. Ça vient de cette problématique-là. Alors, des fois ce n'est pas sincère, ce n'est pas honnête. Je comprends parce qu'on est en politique. Des fois, ce n'est pas de l'honnêteté, c'est de la malhonnêteté. Lorsque j'entends des choses qui se disent à gauche à droite, c'est de la malhonnêteté. Et ça ne correspond pas à la réalité. Mais je conseille cela parce que lorsqu'on est dans un terrain politique, j'ai appris que même en politique, même quand c'est noir, on peut dire que c'est blanc. Il suffit de savoir comment le dire et consommer. Mais nous ne sommes pas dans cela. Revenons maintenant sur le processus, parce que de toutes les façons, la finalité de toutes ces actes, de toutes ces négociations, on négocie parce qu'il y a eu un problème, il n'y a pas eu des élections en 2016. Et ça, c'est un fait. Et il faut le dire. Tout ceci rentre premièrement. Je l'avais dit au premier dialogue avec Kojo.
les options congolaises prises dans une sorte d'hypocrisie nationale, de notre part, nous amènent à des solutions qui sont toujours temporaires. L'option politique prise depuis Sun City, la question c'est de dire il nous faut 11 élections. Sommes-nous capables d'organiser 11 élections dans notre pays? C'est ça la question de fond. En 2006, on a organisé 5 sur 11. Parce que je peux vous dire que toutes choses restant égales par ailleurs, si rien ne change en termes d'options stratégiques, donc si toutes les conditions restent les mêmes, même en 2050, nous aurons des glissements. Nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui. Mais on n'a pas répondu à la question, malheureusement. Et ça aura